Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. AS qui consacre sa une à la sélection espagnole, à l'affaire du baiser entre une joueuse et le président de la fédération espagnole. Alors, plutôt un baiser forcé d'ailleurs. Il y aura certainement, et je l'espère, des sanctions qui seront prises à l'encontre de Luis Rubiales. On a sur cette une du quotidien AS une petite info qui concerne le Real, petite analyse. En haut à droite, Caméléon Ancelotti, on en parlera dans quelques instants. La une du quotidien Marca, là aussi Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, sous les feux des projecteurs. En ce qui concerne le Real, en haut, Kepa apunta a titular en Vigo. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire la traduction, vous l'avez compris. Kepa devrait être titulaire ce vendredi face au Celta Vigo, son premier match sous les couleurs du Real. Quelques photos les amis de la séance d'entraînement de la veille, avec notamment l'équipe là qui porte les chasubles orange. C'est l'équipe qui a remporté le petit match entre les deux groupes hier. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à cette belle photo et ces belles images de célébration et de victoire. Le gros plan sur Aurélien Tchouaméni et les muscles d'Antonio Rudiger. L'information aussi, Nico Paz présent de nouveau à l'entraînement avec l'équipe première en arrière-plan. On voit aussi Jude Bellingham. Comme on l'a dit il y a quelques secondes, Carlo Ancelotti semble très heureux de Kepa, de ce que le jeune gardien montre sur les séances d'entraînement depuis son arrivée. Il va jouer face au Celta. Bon nombre de médias espagnols semblent unanimes. Kepa va donc prendre la place d'André Lunin pour ce match face au Celta Vigo. C'est peut-être la dernière d'ailleurs pour André Lunin, puisque beaucoup de médias annoncent aussi que Kepa titulaire face à Vigo, ça sera le premier match de la saison pour le gardien qui devrait occuper ce poste de numéro 1 à l'avenir. Donc on suivra évidemment les prestations, parce que c'est bien beau à l'heure actuelle de dire oui, Kepa sera numéro 1, Kepa va être dans les buts sur ce match face au Celta Vigo, mais voilà, il y a aussi un rendement et des prestations qui soit confirmeront que Kepa sera le numéro 1, ou alors vont un petit peu chambouler cette hiérarchie naissante. On continue avec deux petites informations qui concernent Ferland Mendy et Dani Ceballos. Si je ne me trompe pas, on en avait parlé hier. Alors ils sont toujours pas de retour à l'entraînement, ils s'entraînent en marge du groupe, ils touchent un petit peu le ballon mais pas d'entraînement. Donc avec le groupe du côté du staff, on ne prendra aucun risque avec les deux joueurs. Donc la trêve arrive à grands pas, et normalement donc on ne devrait pas les revoir avant la trêve internationale. Et donc potentiellement premier match après la trêve, ce sera face à la Real Sociedad au Bernabéu. Donc normalement ils ne joueront pas. Alors ça c'est sûr, ils ne joueront pas face au Celta ce week-end. Ils ne joueront pas non plus la semaine prochaine face à Retafe. On laissera passer la trêve internationale pour que les deux, je pense, reviennent à 100% avec le groupe. On continue, une information mercato qui concerne la blessure d'Eder Militao. Ça semble bel et bien confirmé. On en avait parlé il y a quelques jours. Le Real n'ira chercher personne sur ce mercato. C'est un gros coup dur pour Carlo. Numériquement, c'est un désastre parce que Eder Militao est un titulaire. Donc évidemment, ça veut dire que l'on a un joueur qui est une seconde option pour Carlo. Si Militao est blessé, est absent, même si on apprécie tous Antonio Rudiger, si Rudiger n'est pas titulaire lorsque Militao est présent, c'est que c'est une seconde option, et donc c'est le cas à l'heure actuelle. Carlo va utiliser Antonio Rudiger. À l'avenir, s'il y a des rotations, ou peut-être, on l'espère pas, mais une nouvelle blessure dans le secteur défensif, Carlo envisagera peut-être aussi d'utiliser Ferland Mendy en tant que défenseur central. On attend de voir. On attend déjà que Ferland Mendy évidemment revienne prêt, apte à 100%, qu'il soit épargné par les blessures, qu'il retrouve un niveau qu'il n'a plus déjà depuis quelques temps maintenant au Real. Bref, voilà, je pense qu'avant d'imaginer cette option Ferland Mendy en défense centrale, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. On continue avec une autre information, c'est une statistique sur Vinicius.
Vini donc qui est maintenant un petit peu exilé au centre du terrain, il est moins présent sur son aile gauche de par ce schéma en 4-4-2. Vinicius est tout de même le joueur qui a réalisé le plus de dribbles, 29 dribbles, et celui qui a remporté le plus de duels offensifs, 20 duels remportés, lors des 2 premières journées de Liga, le tout en étant donc à un poste auquel il n'est pas forcément habitué. Donc c'est quand même des statistiques parlantes hein, pour Vini, de le voir quand même être très efficace dans ce registre qui est un registre où il excelle, hein, les dribbles et les duels. Et malgré tout ça, il est pas sur son poste de prédilection. C'est quand même très positif ce genre de statistiques. Ça prendra encore un petit peu de temps hein, pour qu'il s'acclimate à ce nouveau poste. Mais en tout cas, on voit un joueur qui ne se cache pas, alors qu'il tente beaucoup, qui échoue parfois et qui réussit aussi beaucoup. On continue les amis avec quelques informations, donc cette fois-ci sur le match face à Vigo qui approche. On a notamment une idée qui a germé dans la tête de Carlo. On sait que Carlo c'est un entraîneur, un tacticien qui a souvent par le passé réalisé des changements de poste, tout simplement en ce qui concerne certains joueurs. On rappelle, Fede Valverde en tant qu'ailier, Eduardo Camavinga en tant que latéral, Di Maria il y a quelques années qui avait été replacé au milieu de terrain. Et la nouvelle idée de Carlo, c'est d'utiliser Jude Bellingham en tant que numéro 9 jusqu'à la fin de saison, parce que normalement, hein, on va attendre la fin du mercato, mais il n'y aura plus d'arrivée sur ce mercato. Donc Jude Bellingham pourrait être utilisé en tant que numéro 9 jusqu'à la fin de saison. Je pense que, comme on le dit, en tout cas comme moi je le dis de par le changement de système pour Vinicius, c'est limiter un petit peu ses qualités que de l'utiliser plein axe. Je pense que c'est limiter aussi les qualités que d'utiliser Jude Bellingham en tant que numéro 9. Là, on le voit numéro 10 avec évidemment une grande liberté. S'il est utilisé purement en numéro 9, je pense que ça serait quand même handicapant au niveau du milieu de terrain, du rayonnement offensif. Ça voudrait dire encore changer des hommes au milieu de terrain. Voilà, moi je suis pas hyper favorable de cette idée d'utiliser Jude en tant que numéro 9. Je pense en plus qu'à l'heure actuelle, ce qu'il fait en étant numéro 10, ça donne du crédit à Carlo et ça donne du crédit aussi à Jude. On n'a pas envie de le voir passer numéro 9 quand on voit ce qu'il peut apporter en tant que numéro 10, que ça soit offensivement. Il est le meilleur buteur du club déjà pour le moment cette saison, où il a délivré des passes décisives, où il est très impliqué aussi défensivement. Je pense que le rôle de numéro 9 et purement numéro 9 serait encore une fois quelque chose qui limiterait les qualités et les capacités de Bellingham. Autre information, du côté du club, on est assez inquiet par rapport à l'aspect défensif. Face à Almeria le week-end dernier, André Lunin a tout de même été obligé de réaliser 7 arrêts, 20 tirs pour Almeria. On en avait parlé lors du débrief, hein. Ce sont quand même des statistiques énormes, hein. On parle d'Almeria, sans manquer de respect au club andalou. C'est énorme, hein. 20 tirs quand même face au Real, 20 tirs concédés par les merengues. Donc c'est quand même problématique pour le Real d'être aussi peu perméable défensivement, alors que l'on avait vu de très bonnes choses face à l'Athletic Bilbao. C'était quand même nettement moins intéressant face à Almeria. Mais on rappelle qu'il y a quelques semaines, après les matchs de pré-saison, Carlo avait annoncé que par rapport aux problèmes d'équilibre et aux problèmes défensifs, par rapport au nombre de buts encaissés, il n'était pas très inquiet. C'était vraisemblablement même ce qui l'inquiétait le moins, ce problème défensif, parce que selon lui, ce ne sont que des problèmes de concentration. Oui, il y a des problèmes de concentration, mais ça n'est pas uniquement dû qu'à la concentration si le Real concède autant d'occasions. On jette un coup d'œil les amis, première composition d'équipe probable pour affronter le Celta ce vendredi. Kepa donc dans les buts, Alaba Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche. Et puis donc ensuite l'équipe elle ne change pas. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. On continue, une petite information mercato qui concerne notamment Dani Carvajal, le successeur peut-être de Dani Carvajal côté droit. Pour le moment on n'a pas
le nom, on sait qu'il y a des joueurs qui sont suivis, et, voilà, on le sait, notamment du côté de la Première Ligue, à Chelsea, je pense que vous m'avez compris. Mais à l'heure actuelle, du côté du Real, on n'envisage pas de remplacer Dani Carvajal pour le moment. On va attendre tranquillement de nouveau la saison du capitaine du Real, qui d'ailleurs, il faut le dire, a fait une très très bonne pré-saison, et sur les 2 premiers matchs de Liga, c'est l'un des joueurs que j'ai trouvé le mieux physiquement, et je l'ai trouvé très impressionnant, Dani Carvajal, donc tant mieux, espérons que ça puisse continuer comme ça. On va continuer, on a quelques déclarations, 3 déclats de Luis Fernandez qui nous parle du milieu de terrain du Real. Il nous parle premièrement donc de ce milieu fédé Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, et il nous dit à l'heure actuelle c'est le meilleur milieu de terrain en Europe. On n'est pas loin de la vérité, il y a de très très bons milieux de terrain en Europe, mais quand on voit ce milieu de terrain et quand on se dit aussi que sur le banc tu as par exemple Kroos ou encore Modric, oui là tu es sincèrement dans le vrai et dans le très haut niveau. D'autres déclarations de Luis Fernandez sur Eduardo Camavinga, il nous dit avant j'étais amoureux de Kanté, maintenant je suis amoureux de Camavinga, c'est le milieu que j'aime le plus en Europe et dans le monde en ce moment. Il a des qualités techniques, physiques, il presse, récupère des ballons, il est très complet. Je suis du même avis que Luis Fernandez. Moi, je suis un grand admirateur de N'Golo Kanté. Et il est vrai que c'est un niveau exceptionnel qu'il a, Eduardo Camavinga. Il est en train de trouver depuis quelques mois maintenant une régularité au plus haut niveau qui est assez folle, et j'adore le voir jouer par rapport à tout ce qu'il apporte offensivement, mais aussi évidemment très largement défensivement. Il a des qualités qui sont exceptionnelles au milieu de terrain. Le petit mot aussi de Luis Fernandez sur Aurélien Tchouaméni, il nous dit Aurélien, il est un petit peu différent d'Eduardo. Il est fort, il sait faire son travail et aime aussi revoir ses matchs pour corriger les erreurs. Il m'a dit dans une interview qu'il était conscient de la difficulté de remplacer Casemiro et qu'il a aimé relever ce défi. On termine une petite photo, les amis. La Ligue des Champions va bientôt reprendre dans quelques semaines. Retour de la LDC. Hier, on a eu droit à une petite séance photo pour présenter notamment les nouveaux ballons de cette nouvelle campagne de LDC avec Lucas Vasquez et Toni Kroos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.